Nous avons auditionné 300 personnes pendant la médiation et aucune, zéro, ni parmi les opposants ni parmi les partisans du projet, n'a cité l'évaluation économique du projet. L'évaluation sert à favoriser la prise de décision raisonnée du projet et la concertation avec le public, et en fait personne ne s'en est servi alors que les enjeux économiques étaient forts. Je pense que la méthode économique, la méthode d'évaluation économique est à revoir de fond en comble, notamment en distinguant ce qui est la dépense publique du projet, nous nous y intéressons tous en tant que contribuables, et ce que sont les avantages apportés par le projet. Et dans les deux cas, la méthode n'était pas au point. Ce tableau sert à montrer justement ce qu'apporte le projet et ce qu'il coûte. Il apporte des avantages en matière économique ou financière et aussi des avantages sur ce qu'on appelle les externalités. Par exemple, le projet fait gagner du temps à des gens, il limite le bruit dans certains secteurs et il a aussi des inconvénients et en particulier un coût en argent public. Sur le tableau, en ne regardant que les deux plus gros chiffres, on voit que les avantages sont à plus de 1 milliard d'euros en temps gagné par les utilisateurs et les inconvénients, le coût en argent public est à plus de 300 millions d'euros. Manque de chance, ces deux chiffres sont lourdement faux. Le chiffre des avantages parce qu'il se réfère à un niveau de saturation de l'aéroport qui est complètement inexact, du simple au double pratiquement, et le chiffre des dépenses publiques parce qu'il ne prend pas en compte un scénario alternatif qui apportait les mêmes avantages pour 300 millions d'euros de moins. Je pense que la méthode d'évaluation économique des grands projets doit être complètement revue. D'une part parce qu'en ce moment, on le voit sur cet exemple, le résultat est très sensible au choix du scénario de référence et des variantes qui modifient complètement les résultats. Le deuxième point, c'est que la méthode intègre en un résultat chiffré unique des points qui relèvent d'arbitrage politique. Par exemple, est-ce que la prise en compte du bruit est plus importante ou moins importante que celle des gains de temps apportés par le projet ou de l'économie ou du supplément d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et ce choix ou cette hiérarchisation, c'est un choix politique, ce n'est pas un choix d'expertise économique. Donc la méthode elle-même ne laisse pas sa place à la décision politique sur la hiérarchisation des enjeux du projet.